Vous cherchez des clés pour être plus heureux, plus épanoui, que votre vie soit plus légère. Eh bien, dans cette vidéo, je m'attaque à une tradition que je vous invite vraiment à laisser tomber. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de tradition. En tout cas, d'une tradition française qui, à mon sens, est vraiment très inscrite dans nos relations les uns avec les autres et qui, vous le verrez, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, est une bonne chose à laisser tomber quand on veut vraiment être plus heureux, puis plus léger dans notre vie, et c'est finalement ce à quoi nous aspirons tous. Cette tradition, c'est le fameux bon courage. Alors, je suis sûre que ça vous parle. Si vous vivez en France, pas ailleurs en Europe ou dans le monde, vous me direz si chez vous aussi on a cette habitude de langage. C'est comme si on disait au revoir finalement. Notre au revoir s'est transformé quand on quitte un commerçant, voire même quand on quitte aussi un ami ou même en famille le matin. Eh bien, ce au revoir ou ce bonne journée est devenu un bon courage. Alors, je ne sais pas vraiment d'où vient cette tradition, puis je peux comprendre ce qui se cache derrière parce que ça veut dire, en gros, enfin c'est comme ça que je l'interprète, ça montre la compassion qu'on a pour l'autre, ça montre aussi la conscience que la vie demande par moments du courage, ça montre aussi la croyance collective que nous avons, à savoir que voilà, la vie c'est dur, on travaille dur pour gagner son pain à la sueur de son front, enfin tout un héritage historique par rapport à ça. Et en même temps, même si je comprends un peu le contexte, à mon sens, c'est une croyance qui nous plombe collectivement et individuellement. Moi, ça m'interpelle toujours quand effectivement on est en week-end, on va s'acheter quelque chose, puis on se quitte en se disant « bon courage ». C'est vraiment comme si on se disait « tu te rappelles hein, que la vie c'est dur, hein, surtout l'oublie pas hein. ». Puis en face, quand on nous dit « bon courage », souvent on dit « merci ». Comme si, bah, effectivement, oui, merci, j'ai bien compris que la vie, c'était compliqué. Et puis, je l'ai tellement compris que bah, je vais te dire, toi aussi, je te souhaite vraiment bon courage dans ta vie. Alors, d'accord, si j'habite en Syrie, puis si je vis des bombardements, je peux avoir envie qu'on me souhaite bon courage. Si je vis dans un pays extrêmement défavorisé, je peux le comprendre aussi. Si je dois me faire opérer, par exemple, demain, ou si j'ai un cancer, quelque chose de très douloureux dont on vient de parler, je peux avoir envie et besoin qu'on me dise en face bah, bon courage, parce que c'est une manière de me soutenir. Dans tous les autres cas, nous, en France, est-ce que franchement, ça nécessite plusieurs fois dans la même journée, si je vais voir plusieurs personnes, plusieurs commerçants, est-ce que ça nécessite, la qualité de vie que j'ai, nécessite qu'on me dise bon courage pour la supporter. Je trouve, et c'est que ma vérité, c'est celle que je vous partage, je trouve que ça nous fait porter un poids collectif d'une manière complètement inconsciente, hein, sauf que les mots ont un pouvoir, les mots ont une puissance, et sortir des bons courages à tour de bras et se rappeler collectivement que la vie c'est difficile, ça fait typiquement partie des choses qui nous tirent vers le bas individuellement et collectivement à mon sens. Donc propager les bons courages, c'est véhiculer cette énergie et cette croyance que la vie est difficile. Alors effectivement, la vie est difficile par moments et ça on l'expérimente tous dans nos vies. Mais la vie c'est aussi autre chose que ça. Et ce que je souhaite à quelqu'un quand j'interagis avec lui, c'est pas d'en baver dans sa vie puis lui dire allez bah sois fort parce que vraiment va falloir serrer les dents pour y arriver. Moi ce que je lui souhaite c'est le maximum de joie, le maximum de bonheur, le maximum de créativité, d'apprentissage, de réalisation personnelle. Ça m'intéresse d'aller dans cette énergie là plutôt que juste lui souhaiter bon courage hein, pour vivre ta journée puis pour affronter la vie. Parce que ça en dit long aussi. Parce que justement, quand je suis dans le bon courage, je suis dans « je vais aller affronter la vie ». Puis si je pars avec cet état d'esprit-là, ben, j'ai pas fini de l'affronter, la vie. Parce que ça en dit long sur mes croyances et que de toute façon, la vie donnera toujours raison à mes croyances. Alors, je vais juste vous inviter, pour vous prouver mes propos, puis pourquoi pas que vous puissiez rejoindre la croyance que j'ai, je vais vous inviter à une expérience. Si vous êtes de ceux qui disent « bon courage », puis encore une fois, je sais que c'est avec une belle intention, je sais que voilà, c'est parce que c'est aussi devenu une habitude, puis on se pose pas trop de questions sur nos habitudes.
Si vous faites partie de ceux qui souhaitent bon courage aux gens, je vais vous inviter à tester autre chose. Soyez créatif par rapport à ça. Ça peut être passe une belle journée, amuse-toi bien, vraiment utilisez des mots qui vous parlent, qui vous sortent naturellement, simplement pour pouvoir tester l'impact que ça a sur vous quand vous prononcez un belle journée ou quand vous prononcez un bon courage. Vous allez voir que vibratoirement, c'est pas du tout la même chose qu'on reçoit. Ça veut dire que c'est pas la même énergie que j'envoie et donc c'est pas la même énergie qui est reçue. Vous verrez que par moments, ça peut surprendre certaines personnes quand vous leur dites « je te souhaite de passer une super journée » ou « je te souhaite de t'amuser dans ta journée de travail » ou vous allez voir qu'en face, ça peut susciter vraiment des réactions qui sont intéressantes. La plupart du temps, c'est un sourire parce que peut-être que ces personnes-là, ça fait des années qu'elles rencontrent des gens qui leur disent « bon courage hein ». Puis ça les conforte dans l'idée que la vie, ça va être dur et elles ont peut-être jamais touché du doigt que la vie, ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus léger. La plupart du temps, ça dépend du regard que je vais poser dessus. Donc, je vous invite à faire cette expérience. Puis bien sûr, venez me partager vos résultats d'expérience, ce que vous avez ressenti, quelles sont vos prises de conscience en écoutant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire. C'est toujours très intéressant pour moi. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous parle, puis si vous voulez propager une énergie différente que le bon courage dans le monde, ben n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule.